Je vais voir une petite vidéo ici pour voir ce qu'est donc le module d'un nombre complexe, en sachant qu'on connaît déjà le module d'un vecteur. Hein, le module d'un vecteur est déjà connu, bon, parce que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises. Et à partir de ça, on va faire une association pour permettre d'expliquer, je veux dire, comment fait-on pour passer d'un module d'un vecteur à un module d'un nombre complexe. Tout d'abord, la première des choses à savoir, c'est que, bon, comment peut-on représenter un nombre complexe? Je l'ai déjà montré déjà auparavant, mais déjà, il faut déjà savoir structurer, je veux dire, les nombres complexes. Bon, les nombres complexes, c'est un ensemble, bien sûr, qui comprennent, bien sûr, les nombres réels. Et les nombres réels, vous comprendrez qu'il comprend les irrationnels, les rationnels, les décimaux, voilà, tous les nombres, à virgule, sans virgule, enfin, peu importe, hein, qu'on se mette sous forme de fraction, ou qu'ils soient décimaux ou pas, ou qu'ils soient, je veux dire, voilà, c'est tous les nombres. Tous les nombres, on les classe dans R. Et au-dessus de R, bon, on a la possibilité d'avoir un ensemble qui nous donne encore des solutions d'équations. Des solutions d'équations qu'on ne sait pas trouver introuvables dans R, qu'on peut trouver dans C. Voilà, donc on a ouvert si vous voulez, un nouvel ensemble pour retrouver euh, des solutions qu'on ne sait pas trouver dans R et ça permet de les trouver dans C. Bon, et ça, c'est un ensemble de nombres, un ensemble de nombres complexes, bien sûr, des nombres complexes répondant, bien sûr, à x plus y, j. Ben, ça, c'est le nombre complexe z, tel que, on va dire que AB appartenant à R carré, avec, bien sûr, z qui est égal à, enfin, j carré qui est égal à moins 1. Voilà. En d'autres termes, j égale racine carrée de moins 1, si vous voulez. Voilà. Bon, ça c'est comment on définit l'ensemble des nombres complexes et qu'en fait il y a une certaine structure qui est les opérations et que quand on a la loi, pour la loi additive, je ne vais pas le démontrer ici, mais la loi additive, on va dire structure des nombres bien complexes, parce que je suis avec les nombres complexes, hein, mais on peut en faire des lois de composition internes, c'est-à-dire propres dans C, ou des lois de composition externes, c'est-à-dire avec des éléments de C et des éléments en dehors de C, je veux dire, tels que des réels. On peut jouer avec des complexes et des réels et mélanger les ensembles. Et donc à ce moment-là, on a dans une autre composition externe. Bon, ça c'est étant dit, bon, si on a une loi additive, l'addition, mais on sait bien qu'elle structure l'ensemble des nombres complexes, je veux dire, en un groupe commutatif, si vous voulez. Hein. C'est un groupe commutatif. Bon, et c'est la même chose pour la loi multiplicative. On a un groupe commutatif pour le même ensemble, si ce n'est que pour l'ensemble là, c'est le même ensemble que pour les additions, simplement je dois enlever le euh, 0 plus 0j. Et là, à ce moment-là, j'ai un groupe commutatif pour la loi additive. Voilà. Sinon, c'est un groupe commutatif pour tous les éléments, sauf pour 0 plus 0j. Voilà. Donc, que ce soit pour la loi additive ou multiplicative, à un élément près, mais je veux dire, c'est tous les deux des groupes commutatifs. Bon, alors les groupes commutatifs, comment on les a? Ben, on dit associativité, commutativité, le neutre, etc. Bon, c'est une petite chanson à faire pour voir si c'est un groupe commutatif. Bon, maintenant, euh, comment dire, ouais, il y a l'opposé aussi, hein, l'opposé. Et pour la multiplication, il y a l'inverse. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire, pour trouver comment on trouve un groupe commutatif, que ce soit en addition ou en multiplication. Maintenant, si la multiplication est distributive par rapport à l'addition, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle bon, on a une structure, plus et fois vont structurer en un champ. Champ, attention, champ sans S, hein. On a un champ. Voilà. Maintenant, si vous multipliez avec un nombre alpha, ouais, quand je dis alpha, c'est un nombre réel, bon, je peux avoir alpha plus bêta, bon, ça reste quand même un nombre qui est gamma. Bon, avec un nombre complexe, si vous multipliez un réel avec un complexe, mais en faisant tout un ensemble d'opérations, voilà, de distributivité, etc., etc., on peut trouver que grâce à la structure qui va y avoir en la démontrant, que on va avoir un espace vectoriel, hein, voilà, un espace vectoriel réel. Voilà. Et je peux vous dire quelle est la dimension. C'est une dimension 2 exactement. Elle est composée de deux nombres, un nombre x et un nombre y, yj. On a deux réels, x et y. Voilà, donc on a une partie réelle, une partie imaginaire, bien sûr, de z. Voilà, où x et y sont des réels. Voilà. Et j, c'est voilà, c'est un complexe pur. Voilà, donc on a un espace vectoriel de dimension 2. On va dire que euh,
voilà, la multiplication par un réel, bon, et tout ce qu'on voit ici, va structurer, je veux dire, en un espace vectoriel réel de dimension, pour ainsi dire, c'est une dimension 2. Et sachant que c'est une dimension 2, ça veut dire que je peux représenter, je veux dire, tout, tout ensemble de l'espace complexe, qui est un espace vectoriel, comme je vous ai dit, de dimension 2, hein, je peux le représenter dans un plan, fatalement, facilement. Hein, comment? Ben, tout simplement, euh, en faisant tout simplement un axe. Ici, je vais représenter la partie réelle de Z. Ici, j'ai l'origine. Ici, la partie imaginaire de Z. Voilà, imaginaire de Z. Et qu'en fait, si je prends un nombre complexe Z est égal à A plus BJ, mais je peux représenter par un point du plan. Voilà, que je vais appeler P, qui a une certaine, je veux dire, coordonnée ici, A abscisse, qui est A, qui est la partie réelle de Z, et une certaine partie imaginaire qui est B. Voilà, donc ici, j'ai là, voilà, une P, GP. Et alors, bon, ici, j'ai un vecteur OP, si vous voulez. Voilà, c'est le vecteur OP. Voilà, OP. Et quand je fais cette opération-là, ben, je dis que P est associé au complexe Z. Et en ce moment, on dit que Z est l'affixe. Z est l'affixe du point P. Voilà. On a représenté Z par un point P dans le plan. Voilà, on a fait une association, voilà, de Z dans le plan. Bon, et à ce moment, il y a un vecteur OP qui apparaît, hein, qui représente bien sûr, bon, le complexe Z via un vecteur. Et voilà, c'est fait. J'ai associé un Z à un point et un point P par rapport à l'origine, je l'ai associé à un vecteur. Voilà. Donc je peux parler de normes à ce moment-là. Je peux parler de normes. Donc le vecteur OP est ainsi associé au complexe Z. Bien sûr, tout ce qui est relatif aux sommes, voilà, aux sommes de vectoriels sera évident pour la somme complexe. Si je fais, si OP est une résultante de composantes de vecteurs, Z peut provenir aussi d'une résultante de composantes de somme de complexes. Voilà. Voilà, donc on peut en parler en termes de résultante s'il y a un ensemble de composantes qui viennent s'additionner pour donner une résultante qui est OP, ou un complexe Z peut provenir d'un ensemble de nombres complexes qui s'additionnent pour donner Z. Bon, de toute façon, ici, je ne parle pas de résultante, ni quoi ou qu'est-ce, je parle que d'un seul vecteur et que d'un seul complexe. Donc ça, c'est pas un problème. Donc ici, on va parler en termes de distance euclidienne. La distance euclidienne OP, la distance OP, ben, en fait, on sait bien que c'est Pythagore qui a décrit ça, c'est A carré plus B carré. En d'autres termes, c'est la partie réelle Z au carré plus la partie imaginaire de Z au carré racine carrée. Voilà, ça c'est OP. Et OP, ça c'est la distance euclidienne OP, mais c'est aussi, bien sûr, la norme du vecteur OP, c'est la norme du vecteur OP. Donc, parler de distance OP ou parler de norme du vecteur OP, mais ça revient à la même chose. Voilà. Voilà. Mais c'est aussi le module du nombre complexe Z. Voilà. Donc c'est aussi Z. Module de Z qui s'indique comme ceci. Bon, qui est une valeur absolue, parce qu'on sait bien que Z, comme c'est un carré positif ici, plus un carré positif avec une racine carrée, ben, ce module appartient bien sûr à R plus 0 si je prends un nombre différent de 0. Z étant différent de 0 plus 0J. Voilà. J'extrais le rien du tout. J'extrais le rien. Parce que 0 plus 0J, c'est rien. C'est pas un complexe, c'est rien du tout. Voilà, ça veut dire que j'associe un complexe à un vrai complexe, mais pas un rien du tout, pas du rien du tout. Voilà, donc j'extrais le rien du tout, c'est-à-dire 0 plus 0J qui pourrait poser des problèmes je veux dire, d'explication. Voilà, donc le module de Z est positif, hein, et donc on peut parler en termes de valeur absolue, puisque bon, parler en termes de valeur absolue ou de norme, bon, ça va être un peu la même chose. Hein. Voilà. Bon, quand on sait que j'avais vu une formule qui était un nombre complexe Z et son, comment on appelle ça, euh, conjugué, voilà, Z fois Z bar. Ouais, ici ça va donner OP'. Hein. OP' représenterait, si vous voulez, le conjugué de Z qui est, si on a Z qui est égal à A plus BJ, ben on aurait Z bar égal à A moins BJ et que Z fois Z bar c'est égal à R carré Z plus IM carré Z.
Voilà, autant dire que ceci, là, ce qu'on voit là, en fait, c'est tout simplement z fois z bar. Donc le module de z qui vaut r carré z plus im carré z racine carrée, je viens de le voir, hein. Là, il est là. R carré plus im carré z, bien sûr. Voilà, racine carrée. Eh bien, en parlant de module, si je fais référence à un nombre complexe et son conjugué, le module, il vaudra racine carrée de z fois z bar, parce qu'en fait, r carré plus m carré, c'est z fois z bar. Voilà, et ça, c'est le module. Donc, le module d'un nombre complexe, voilà, c'est ceci. C'est en termes de, comment on appelle ça, d'un nombre complexe de son conjugué, c'est z fois z bar. Voilà, et c'est du Pythagore aussi, hein. Bon, ça reste du Pythagore, r carré plus im carré, racine carrée, voilà. Bon, autre chose, si je devais représenter RE, il est ici, RE, il est là. Si on a, je mets A ici, voilà, A et B. Là, j'aurai racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Voilà. Et donc ça, par exemple, ce serait le module Z. Le module Z, d'un nombre complexe Z. Voilà. Bon, maintenant, si je mets son conjugué ici, voilà. Si je fais Z fois Z bar, ben ici, on sait bien que Z fois Z bar, c'est R carré plus IM carré, bien sûr, Z. Voilà, ce qui veut dire que là, il faudrait dessiner A carré, et là, je vais dessiner B carré. Voilà. Voilà. Et si je fais A carré plus B carré, mais je vais obtenir, si vous voulez, Z fois Z bar. Si je mets ça au carré et que je le dessine là, que je mets B au carré et je le dessine là, ben j'aurai, si j'additionne les deux, j'aurai Z fois Z bar. Voilà. Et que si je fais la racine carrée de Z fois Z bar, hein, la racine carrée de A au carré plus B au carré, hein, je vais obtenir le module de Z. Voilà, module de Z, j'obtiendrai le module de Z. Donc, si je fais la racine carrée de celui-là, ben, je vais avoir le module de Z qui est ici. On va avoir le module ici. Attention qu'ils n'ont pas les mêmes angles, hein. Je l'avais dit dans une vidéo, ils n'ont pas forcément les mêmes angles. Je vais vous le démontrer tout de suite. L'angle ici du module de si je prends Z, son angle il vaudra arctangente de côté opposé sur l'adjacent B sur A. Voilà. Par contre ici, celui-ci, si vous voulez avoir ça c'est l'argument de Z, hein, ce qu'on appelle l'argument de Z, arc Z. L'arc de Z, en fait c'est l'amphi que vous avez là entre l'axe des réels de Z et Z. C'est l'argument de Z. En fait, vous allez avoir, si vous voulez, l'angle phi. Voilà, phi. Bon, maintenant, si je prends l'argument de racine carrée de Z, Z bar, eh bien c'est arctangente B carré sur A carré. Voilà, et l'arctangente B sur A est différent de l'arctangente de B, A carré sur B carré, hein. Il y a des cas de figure où ça peut être égal, mais bon, voilà, mais c'est égal quand j'ai B égale 1 et A égale 1, donc B carré égale 1, A carré égale 1. Là, j'aurai d'office le même angle, mais là, j'aurai un angle que je vais appeler, je sais pas moi, phi, je vais appeler ça psi. Voilà, psi. C'est l'angle psi. Et l'angle psi, il est là. Voilà, il n'est pas forcément égal. Donc ça veut dire que Z et racine carrée de Z, Z bar, si je devais les dessiner, mais je veux dire, ils ne sont pas forcément collinéaires, hein. Voilà. Ils seront collinéaires à ce moment-là si, bien sûr, comme je viens de dire, si je prends un cas de figure où BA sont égales à 1, donc arctangente 1, B carré ça fait 1, A carré ça fait 1 sur 1 ça fait 1, tangente. Voilà, donc si je prends A
comme ceci qui vaut 1, et là 1, voilà, et là A carré qui vaut 1, B carré qui vaut 1, là à ce moment-là, ben, on comprendra que le vecteur z et le vecteur qui représenterait racine carrée de z bar, je veux dire, on va dire, serait collinaire. Ils auraient le même phi serait égal à psi, serait collinaire. Et là, ça veut dire que quand est-ce qu'on a ça, c'est quand racine carrée de z bar égale 1 plus 1 au carré, plus 1 au carré, c'est qui fait 2, c'est quand on a 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2, donc on aurait 2 pour racine carrée de z bar. Dire que z bar égale 4, apparemment, c'est quand z bar vaut 4. Z bar vaut 4. Effectivement, on aurait, si je calculerais ça, z vaudrait 1 plus i, et l'autre, le conjugué, vaudrait 1 moins i. Donc ce qui ferait 1 moins i carré, ce qui ferait 1 plus 1, ce qui ferait 2. Donc j'ai bien le module, on aurait bien z bar qui vaut 2, oui. Voilà, et le z, son module vaudrait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ce qui ferait racine carrée de 2. Voilà. Donc quand z bar vaut 2 et le module de z vaut racine carrée de 2, apparemment ils sont collinaires en fait. Voilà. Donc ça, on n'a pas la collinarité partout si on devrait représenter z et racine carrée de z bar dans, voilà, en tant que vecteur. Voilà. Voilà, tout ça, c'est pour vous dire, voilà, le module qui est relié, si vous voulez, le module qui est relié euh, au conjugué. Voilà, je crois que, bon, pour expliquer le module, bon, j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Le module, c'est ça, c'est tout simplement, c'est comme on a un module c'est une distance euclidienne entre deux points, un qui est l'origine et l'autre qui est le point P qui est associé bien sûr au complexe Z. Et on dit souvent que Z est la fixe de P. Voilà. Maintenant, attention que c'est pas une distance complexe. Hein. C'est pas une distance complexe parce que la distance complexe, je veux la voir. C'est tout simplement ici une distance euclidienne. Voilà, une distance euclidienne. Voilà,